j'espère que tout le monde se porte bien. Bon, c'est un bilan de la semaine 3 qui est un petit peu spécial. Il me reste plus rien, je vais vous expliquer. Pas plus rien, bon en même temps sur 45 euros, c'est vite vu, hein. C'est vite vu. Et je n'ai pas fait de course cette semaine parce que je suis invitée assez souvent, enfin tous les midis. Donc le soir, bah écoutez, je grignote ce qu'il y a dans mon stock et au congélateur. Pourquoi alors déjà, j'ai pas besoin d'alimentation, hein. Je congèle aussi du fromage, du pain, tout, de la soupe, voilà. Je voudrais vous faire on va faire un petit check-up ensemble. Donc, depuis le début du mois, j'ai dépensé 4 fois. Semaine 1, j'ai acheté, avec mon budget de 45 euros, il y a 20 euros pour fourre-tout. J'avais acheté les pinceaux, vous savez, pour la peinture. Il me restait de la peinture et je voulais finir mon entrée. Bon, écoutez, c'est fini. Je suis très contente. Je vous montre un petit peu le résultat. Alors, ne regardez pas, il faut que... Bon, j'ai du rangement. Mais on est venu m'aider pour détapisser. C'est pas moi qui l'ai fait parce que ça, c'est ce qui me faisait un peu le plus peur. Ça prend beaucoup de temps. Par contre, c'est moi qui ai repeint. Voilà. Bon, bah, ma dépense a apporté ses fruits. Ensuite, semaine 2, j'ai acheté 5 jetons pour nettoyer ma voiture, ce qui m'a coûté 10 euros. Je pense que j'irai dimanche. Les 6 pulls que je vous ai montrés en friperie, ça m'est revenu à 12 euros. En semaine 3, vu que je n'ai pas fait de course, les 30 euros, j'ai pris 30 euros qui sont toujours dans mon porte-monnaie. J'irai la semaine prochaine. C'est pour éviter de toucher à mon enveloppe du fond du quotidien. Je vais acheter de la litière. J'en ai pour 26 euros minimum. Voilà. Donc, et il me restait 15 euros. Et c'est ces 15 euros où on va en venir. Dans l'enveloppe fond du quotidien, justement, comme j'y ai touché, j'ai pris 40 euros. C'est pour ça que je prends pas les 30 euros qu'il me reste pour les mettre de côté, puisque bah, j'ai besoin d'acheter la litière. Et 40 euros, en fait, je vous l'ai déjà expliqué, je fais un petit drive en début de mois, vraiment de la base. C'est pas des courses, ça va être la litière secondaire de mon chat, j'en ai 2. Donc vous savez, comme ça, c'est des litières compactes. Quand on retire, il faut en rajouter. Et moi, j'ai une très très grande caisse. Donc, je regarde un petit peu. Je mets la litière, je mets le café, 2-3 bricoles, vinaigre blanc pour le ménage, le détartrage, les lingettes désinfectantes, vous voyez bien. Et avec mon café, ben, de temps en temps, je regarde si... soit c'est cagnoté, soit il y a moins 34%. Je le vois tout de suite sur le montant. Donc ça me prend quoi? Ça me prend 30 secondes. Ce matin-là, j'ai regardé. Alors je regarde pas tous les matins non plus, hein. J'ai regardé et je vois que ça a bougé. Bon, bah, ne serait-ce que d'avoir cette petite routine de préparer nos indispensables, et ben, ça m'a rapporté 13,46 €. Parce que, effectivement, sur la Senseo, il y avait 34% sur le paquet de cagnoté sur le ticket. J'en ai pris pour 40 euros. Donc je vais faire un retour en banque. Je l'ai pris dans mon enveloppe du quotidien. Et dans les 13,46 € de cagnoté, et ben le lendemain, j'ai pris, enfin le lendemain, je viens d'aller le chercher, la litière de Leclerc pour le mois de décembre. Même si j'ai un petit stock, enfin un petit stock, ça part très très vite malgré tout, vous voyez. Donc il faut que j'aille le chercher dans le coffre. Oui, je suis perturbée, je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, bon, voilà, j'espère que vous avez compris. Et maintenant, les 15 euros qu'il me restait de la semaine 3, c'est là qu'on en vient. Bon, alors moi, j'ai décidé de totalement lâcher, en fait,
lâcher prise au niveau des finances. Je suis quelqu'un qui a toujours fait ses comptes. Je me suis mis au cash pour le vote au quotidien. Je dois mettre sur pause. Attendez. Pardon, mais mon chat était dans la litière, même si c'est très très loin. Et j'ai un mobile qui a... Vous voyez, j'ai pas besoin de micro. Voilà. Donc, j'avais un souci de base avec mon véhicule, c'est-à-dire que quand je voulais fermer avec la clé mes portes centralisées, bah, ça ne fonctionnait pas. J'ai 115 € dans l'enveloppe de garage, donc je me suis dit, ouais, c'est bon, ça coûte pas cher une pile. Donc je suis allée au garage et puis j'en ai profité pour lui rappeler l'histoire de... Je n'ai pas de chauffage dans ma voiture. Pour avoir un peu de chauffage, il faut que je fasse au moins 10 km. J'en ai parlé quand j'étais sous garantie, quand je l'ai acheté en février. Et bon, ben, on me disait que je roulais pas assez. Enfin, il y a toujours des excuses, vous voyez. Et en fait, je lui dis, bah, écoute, tu sais, faudrait peut-être regarder quand même parce qu'il n'y a pas de chauffage. Et il essaye la clé, ça marche. Il teste la pile, ça marche, tout marche. Il me dit, nous sous ça, ok. Mais il me dit par contre, il y a un problème effectivement avec le chauffage. Bon, on s'en aperçoit que fin novembre, alors que j'ai été garantie 6 mois, c'est pas de la faute de mon garagiste, puisque je ne l'ai pas acheté auprès de lui. Mais il a appelé le vendeur qui a dit non, non, bon, il le passe pas, excusez-moi, j'ai le chat, il le passe pas sous la garantie qui est dépassée. J'avais la preuve, j'avais envoyé un mail, mais j'ai changé de fournisseur et Bouygues Télécom ferme les messageries au bout de 6 mois. Donc je n'ai plus de preuves. Donc je paye. Voilà. J'avais qu'à m'organiser, à transférer tout ça. Mais bon, c'est vrai que quelque part, c'est des choses dont on ne pense pas. Et là, je viens d'entrer. Je rappelle mon garagiste dans 1 heure. Ma clé ne ferme toujours pas au niveau... voilà, ça recommence. Bon. Alors, je vais vous lire, parce que oui, il y a une panne maintenant. Et je vais vous expliquer un petit peu ce que ça m'a appris. En même temps, parce que j'étais en mode panique, étant donné que dans l'enveloppe, il n'y a que 115 €, l'enveloppe garage, et que je démarre mon défi perso, pas du tout pour la chaîne YouTube, pour vous montrer, non, non, ça on s'en fout, quoi. Parce que j'ai un revenu de 1033 €, comme vous le savez, et je vais rembourser 320 € par mois de crédit pour cette voiture. Ce crédit-là va jusqu'en février 2029 et je veux arrêter ma dernière mensualité. Je voudrais qu'elle soit en décembre 2026. Voilà, de l'anticiper pour que cette voiture m'appartienne. Parce qu'à partir du moment où on a des dettes, moi ça a été pour acheter une partie de ma voiture, et ben elle ne m'appartient pas. Voilà, c'est comme ça que moi je réfléchis. Alors, j'en ai pour... Je vous mets le devis, comme ça je vous l'ai dit, sans transparence. J'en ai pour 321,12 €. Donc, en fait, à ce moment-là, c'est à ce moment-là que, si vous voulez, j'ai eu comme une bouffée de chaleur en me disant, waouh. Et en revenant, je me suis dit, non, là maintenant tu vas lâcher prise complètement, ce que je n'ai jamais fait de ma vie, puisque, ce que je vous disais quand j'ai mis sur pause, je paye en espèces pour le vote au quotidien, parce que plus on sera nombreux à payer en espèces, mieux ça sera. J'ai pas du tout fait les enveloppes budgétaires parce que je suis pas économe, ou parce que je fais des achats compulsifs. Je vous le dis parce que fut une époque, maintenant je regarde plus, mais j'ai été abonnée à des chaînes où ils disaient tout le temps, depuis, pour les achats compulsifs, depuis je dépense moins, blabla, blabla. Alors que pour moi, je vous l'ai déjà dit, quand c'est compulsif, il suffit de regarder la définition. C'est pas parce qu'on fait des enveloppes que la compulsion ne viendra pas. Voilà. Et je vais devoir faire un travail sur moi-même parce que j'ai toujours... enfin voilà, je fais mon prévisionnel sur l'année, je suis très prévoyante. Mais si je veux entamer un remboursement, comme j'ai décidé de le faire, et ben ça va être un peu au jour le jour.
Vous voyez, j'ai une panne. Et je me suis dit, j'ai même pas commencé mon propre challenge avec moi-même, que comment je vais faire 321 € et j'ai 115 €. Et puis, bon, j'ai dit, tu lâches prise, parce que sinon, je vais être très fatiguée pendant un an. Je vais moi-même euh, manger mon énergie personnelle, j'ai pas du tout envie. La méthode des enveloppes, les enveloppes budgétaires, je vous l'ai dit, c'était dans les années 30 que c'est arrivé aux États-Unis. Ils avaient tant par semaine. Voilà, ils faisaient pas ce qu'on fait. Nous, maintenant, on découpe beaucoup. Et c'est bien parce qu'on anticipe les régularisations de factures, les vétérinaires, les vaccins et tout et tout. Alors, j'ai dit à mon garagiste, voilà, je rentre à la maison, je vais compter et puis on verra bien. Et, et là, je suis un peu perturbée parce que ça recommence, ça referme pas. Je me dis, mais non, en fait, il faut pas être perturbée. Je règle. Maintenant, j'ai décidé de régler chaque chose les unes après les autres. Donc, les économies, ben écoutez, c'est plus possible pendant un an. Je ne peux pas rembourser 320 € par mois avec un revenu de 1033 € et budget animaux entre 150 et 165 € par mois. Ça va être vraiment au jour le jour. Voilà. J'ai jamais fait ça, ça fait un peu drôle. Ça me fait pas peur, mais ça fait un peu drôle quand même. Bon, voilà comment j'ai fait. Dans le garage, j'avais 115 €. Je les ai mis sur la table. Pour la facture d'eau, la régularisation qui sera en août 2026, j'avais 100 €. J'ai dit, tu essaieras de te refaire d'ici le mois d'août. Je les ai pris, c'est pas tout de suite. Voilà, je règle les problèmes maintenant. EDF, c'est dans un mois, j'avais mis 100 €. Je ne pense pas avoir 100 €, j'ai bien regardé, j'avais bien calculé, je suis mon espace client. J'attends pas que la facture, elle me tombe dessus. Donc j'ai pris 40 € sur 100 €, ce qui, il me reste 60 €. Voilà. Ensuite, en semaine 3, là, 15 €. Donc je les ai pris. J'ai gardé 30 € pour la litière de mon chat. Normalement, c'est dans l'enveloppe du quotidien. Mais dans l'enveloppe du quotidien, j'ai déjà ponctionné 40 €. Noël. Alors, Noël, j'avais 50 €. Bon, bah écoutez, je les ai pris parce que quoi de mieux que de passer Noël sans dette et avec une voiture réparée. Donc, j'ai réuni avec tout ce que je viens de vous dire, 320 €. Il y a 1,12 € que je prendrai dans la semaine 4 ou... Non, je vous dis des bêtises. J'ai 300 € en espèces et je fais 21,12 € en CB puisqu'il y a 20 € sur mon LDDS. Voilà, dans les 115 €, 95 € en espèces et 20 € sur le LDDS. Donc je vais faire... voilà, je vais mettre l'argent sur le compte. Il me reste 4 €. Donc les 1,12 €, ça passe. Voilà, j'ai rendez-vous lundi. Bon, c'est ce que je vous dis. J'arrête de stresser. J'arrête parce que là, je pars sur une année quand même assez chaud. Je vais vraiment, ça va être semaine par semaine, faire de mon mieux. J'ai pris rendez-vous pour Toutou. Alors, l'enveloppe vétérinaire, bien sûr, hors de question que j'y touche, il y a 715 €. Toutou a rendez-vous le 6 janvier pour son vaccin annuel. Et c'est là qu'on va aussi programmer la date de son opération. En décembre, j'avais prévu 100 € pour lui, pour les vaccins, dans mon budget, justement pour sauver des sous dans mon enveloppe. Rien ne change. Je ne vais pas me dire, mais tu n'auras pas de sous pour Noël. Non. J'ai un toit sur la tête, vous voyez, ça va quoi. Donc, j'ai demandé combien ça allait me coûter, donc elle m'a dit 87, donc je vais mettre 90 €, on verra ça au bilan,
sur le LDDS, et le 6, je viendrai les remettre. Donc déjà, bon, bah, Toutou, il a assuré, puis je lui ai racheté quelque chose. Oui, j'ai dû avancer ma première semaine de décembre. Je vous en reparlerai, je vous montrerai tout dans la prochaine vidéo qui sera avant dimanche, normalement. Voilà. Ça, c'est toute mon organisation avant de me faire opérer pour que aussi je revienne l'esprit légère, à pas... comme c'est du pied, il vaut mieux que j'ai tout à la maison. Surtout tout ce qui est pour, cette petite crevette là, qui a 14 ans, mon petit Bengal qui dépasse l'espérance de vie, tout en étant malade. Il a été encore malade ce matin, mais vous le voyez, il se porte comme un charme. Voilà, c'est le foie et la vésicule. Bon, et ben écoutez, voilà, je ne veux plus stresser. Je ne veux plus stresser. Alors, je vais être un petit peu aussi claire hein, et honnête avec ceux qui m'ont suivi depuis l'ouverture de cette chaîne. Je l'avais démarré avec, comme ce que je faisais depuis 2022, les enveloppes budgétaires. Moi, je m'y suis mise pour le vote au quotidien, comme je vous l'ai dit. Et maintenant, ça ne sera plus pareil. Je fais plus de défis. Mon défi, c'est mon crédit, c'est ma vie. Voilà. Je tiens aussi à dire que j'ai pris vachement de recul depuis bien un an sur ce qu'on peut voir, les vidéos et tout. Je suis complètement contre se faire des dettes pour des défis. Voilà, je suis complètement contre. Je pense qu'on a assez à payer dans nos vies. On ne va pas se créer des dettes. C'est l'enveloppe, les enveloppes en 1930, c'était vraiment, quand ça a démarré, c'était pour subvenir à la misère à la semaine. Maintenant, le monde moderne nous montre que se faire des petits défis, et ben, si on n'a pas assez d'argent, en fin de semaine, et ben, on se crée des dettes. Non, en fin de semaine, si il nous reste 50 centimes, 10 centimes, et ben, c'est victoire. Victoire, on a réussi les enveloppes budgétaires. Après, si on doit mettre de l'argent, à mon sens, de côté, c'est en début de mois. Voilà. Mais je tiens à vous le dire parce que s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, la mienne, celle que je tiens à vous préserver. Ne vous créez pas de dettes. On n'est pas la Française des jeux. Non, on fait des courses, on paye nos factures, on paye notre vie. On doit être vraiment aussi heureux. Notre vie, c'est pas constamment le budget. Cette chaîne risque d'ailleurs, je vous parlerai toujours de budget, de mes semaines, de comment vivre avec 1033 €, mais je vous parlerai bien sûr d'autres choses. Voilà, en tout cas, c'est là où je vais tendre maintenant, parce que je vous avoue que des fois, je me dis que j'ai perdu beaucoup de temps à regarder des vidéos. 2023, je ne vous parle pas d'aujourd'hui, il y a des chaînes qui ont fermé, et en fait, qu'est-ce que j'ai appris? Pas grand-chose, hormis se faire des dettes. Pas grand-chose parce que j'ai toujours été économe. Si vous n'êtes pas économe, il y a de très bonnes chaînes, mais ne vous faites pas des dettes. C'est trop dangereux. Voilà, c'est trop dangereux. En plus, il y a des gens qui ont des dettes et qui se font des dettes. C'est pas ça, la gestion du budget. Je vous assure, il y a des bonnes chaînes, allez les voir. Mais la gestion du budget, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Mais il faut bien le vivre. Et si on le vit bien, tant mieux. Sinon, ça va engendrer que du stress, des insomnies, et j'en passe. Hein, on va rester en bonne santé. Bon, écoutez, moi, je vais régler déjà cette histoire de radiateur. C'est rien. Voilà, c'est rien. Je les ai. Et puis, c'est pas la santé. La santé, malheureusement, pour certaines pathologies, je vous parle pas de moi, mais dans mon entourage, eh ben, en fait, on peut pas acheter la santé. Donc, au fur et à mesure, on avance, on est prévoyant, mais on va pas, voilà.
on va pas non plus se rouler par terre parce que j'ai cet imprévu, entre guillemets, mais quand on a une voiture, il faut la réparer. Et puis, j'ai encore une deuxième chose à voir avec mon garagiste. J'espère qu'il n'y aura pas deux réparations. Parce que, bon, je peux en assurer une, mais pas une deuxième. Non, je remets pas à plus tard mes objectifs de ma vie financière. Parce que, bien sûr, il y a d'autres choses. Il y a une personne qui m'a posé une question très pertinente. Je vous en parlerai. Elle m'a demandé c'était quoi mes hobbies. Alors, on en parlera. On en parlera. Voilà. Bon, maintenant, je vais vous dire au revoir. Prenez soin de vous. Caresse à vos animaux. Faites de votre mieux. Et puis, nos paniques, on essaye de faire vraiment, vraiment ce qu'on peut. Faut bien vivre. Faut bien vivre. Mais tout en étant... en faisant attention à ses dépenses. Vous voyez bien, j'ai pas dépensé grand chose. Voilà. Et je me porte très très bien. Au revoir.